dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé d'Anne-Marie se dégrade, Maud est de retour à 7. En parallèle, Manon passe un cap avec Valentin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 août dans Demain nous appartient. L'état de santé d'Anne-Marie se dégrade au commissariat, Paul raconte son histoire à la police. Diane est le nom que l'on a donné à Paul à la naissance. Dès son plus jeune âge, il a su au fond de lui qu'il était un homme. Lorsqu'à l'âge de 16 ans il a fait part à ses parents de sa transidentité, ces derniers l'ont malheureusement mis à la porte. Comme il était en stage au Haras, Paul a commencé à dormir dans le box avec les chevaux. Une nuit, Solange l'a surpris et il lui a alors raconté son histoire. Solange l'a ensuite recueilli et a gardé son secret. Il y a 10 ans, Paul a quitté les terres blanches pour faire sa transition en Thaïlande grâce à l'argent de Renaud. Bien que Renaud savait qu'il allait mal, Paul n'a en revanche jamais pu lui dire la vérité sur sa transition. C'est pour cette raison qu'il lui a fait croire qu'il avait besoin de changer de vie. Dans la communauté où il vivait en Thaïlande, Paul avait une amie qui faisait sa transition vers le genre féminin. Dans la mesure où ils se ressemblaient beaucoup, ils ont eu l'idée d'échanger leur passeport. Il est alors devenu Paul Camus. Cependant, Paul n'a jamais eu le courage de passer devant un juge pour faire son changement d'état civil. Quand le commandant Constant fait remarquer qu'il aurait pu les prévenir de qui il était quand ils ont commencé à suspecter Diane Ferry, Paul répond qu'il a paniqué et qu'il a donc tout fait pour effacer ses traces. Concernant l'ADN relevé sur la carabine, Paul indique qu'il s'en sert de temps en temps pour éloigner les sangliers qui s'approchent trop près du haras. Par la suite, Paul demande à parler à Samuel, ce que Martin accepte dans l'espoir que cela le pousse aux aveux. Pendant ce temps, Renaud et Samuel, qui ont été mis au courant, n'en reviennent toujours pas que Paul Camus et Diane Ferry soient une seule et même personne. Néanmoins, Renaud comprend maintenant mieux le mal-être de son ami et sa tentative de suicide. Samuel peine quant à lui à croire que Paul a essayé de le tuer. Selon lui, Diane n'aurait jamais fait une chose pareille. Au poste, Georges et Martin font le point sur l'enquête. Bien qu'ils aimeraient obtenir des aveux de sa part, ils ont assez d'éléments pour déférer Paul. Peu après, Samuel arrive au commissariat pour avoir une discussion avec Paul qui explique qu'il voulait vraiment lui dire la vérité mais qu'il a eu peur de sa réaction. Tandis que le docteur Chardot cherche à savoir s'il a essayé de le tuer, Paul jure que non puis précise qu'il ne le déteste pas. En effet, il était même amoureux de Samuel quand il était encore Diane mais il a préféré ne rien lui dire car il savait que ce n'était pas réciproque. Pour sa part, Samuel lui fait comprendre qu'il l'aurait soutenu s'il lui avait parlé de tout cela. Seulement, Paul peine à y croire et ce d'autant plus que Samuel était un jeune homme hétéro, bien dans sa peau et pour qui tout était facile. Cependant, le docteur Chardot rétorque que ce n'était pas si facile avant d'ajouter qu'il avait ses démons lui aussi. Avant qu'il ne parte, Paul jure qu'il est innocent et enjoint Samuel à se montrer prudent car celui qui lui en veut est toujours en liberté. En parallèle, Anne-Marie est au marché lorsqu'elle entend des voix.
Paniquée, elle se rend à l'hôpital pour voir sa petite fille mais celle-ci n'est pas là. Quand Benjamin lui demande ce qui ne va pas, Anne-Marie explique qu'elle a la sensation d'être suivie depuis quelques jours et qu'elle entend désormais des voix. Certain qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, Benjamin lui donne un relaxant avant de prévenir Victoire. Par sécurité, le médecin décide de la garder pour lui faire passer un PET-scan. En fin de journée, Victoire se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de sa grand-mère qui ne se sent pas bien à cause du médicament qu'on lui a donné et l'a complètement assommée. L'instant qui suit, Anne-Marie se sent vraiment mal et perd connaissance. Immédiatement, Victoire réclame un chariot de réanimation. Maud est de retour à 7. Maud est de retour à 7 et retrouve une maison sens dessus-dessous. Heureuse de la revoir, Camille la prend dans ses bras puis lui apprend qu'Emma va rester tout l'été. Une annonce qui n'a pas l'air d'enchanter Maud qui fait remarquer aux deux jeunes femmes que c'est le bazar. Emma reconnaît alors qu'elles se sont laissées aller et promet que tout sera nickel dans 2 heures. Plus tard, Camille et Emma s'amusent à la piscine. Seul avec Maud, Dorian en profite pour savoir ce qu'elle pense d'Emma. Même si elle ne la connaît pas assez, Maud la trouve sympathique. De son côté, Dorian estime qu'elle aime un peu trop la fête à son goût et regrette qu'elle entraîne Camille dans ses bêtises. Plus tard à la paillote, Emma propose à Camille et Dorian d'organiser une beach party. Rapidement, elles réussissent à convaincre Charlie d'accepter de faire cela dans son établissement. Comme il leur faut un DJ pour l'événement, Milan, un jeune homme qui était à la soirée chez les Perrault quelques jours plus tôt, se propose de le faire en échange de consommation gratuite. En début de soirée, Milan débarque chez les Perrault où Emma et Camille jouent au beer pong, un jeu d'alcool. Tandis qu'elle commence à être éméchée, Dorian n'apprécie pas vraiment de voir sa copine se mettre dans des états pareils. Comme ils finissent par se disputer, Dorian décide de partir. Manon passe un CAP avec Valentin à la paillote. Charlie cherche à savoir comment s'est passé le rendez-vous de Manon avec Valentin. La fille Donier lui confie alors qu'ils se sont embrassés. Bien qu'il ait eu envie d'aller plus loin, Manon n'était quant à elle pas certaine d'en vouloir plus. En effet, Valentin se la joue un peu trop grand séducteur à son goût. Comprenant qu'elle fait encore une fixette sur Nordine, Charlie l'encourage à coucher avec Valentin pour l'oublier. De son côté, Roxane remet à Nordine les livres qu'il a prêtés à Manon pour le concours. Affecté, ce dernier indique à sa collègue qu'il aurait été plus correct de sa part de les lui remettre en main propre. Pour Roxane, il se voit la face et a des sentiments pour Manon. Finalement, Nordine avoue qu'il a un gros coup de cœur pour la fille Donier. Seulement, la situation est compliquée pour lui. Non seulement il est plus âgé qu'elle mais c'est aussi la fille d'Aurore. De plus, il est en couple avec Sophie. Il a beau retourner la situation dans tous les sens, il n'a pas de solution. Roxane l'enjoint donc à passer à l'action. Non loin de là, Manon invite Valentin à aller boire un verre chez elle, ce qu'il accepte avec plaisir avant de l'embrasser. Chez les Donier, ils partagent ensuite un moment d'intimité. Quelques instants après,
Valentin s'apprête à partir lorsqu'Aurore débarque pour rendre son téléphone à sa fille et constate que Nordine lui a laissé un message. Ayant senti un petit malaise entre eux, Nordine propose à Manon de la voir pour en discuter.